de Menuire.com. Aujourd'hui, je vais te présenter les inserts que je te recommande pour l'utilisation de la culotte à chenille. Mais avant ça, je vais d'abord te raconter toute l'épopée que ça a été pour les trouver. La culotte à chenille, elle a été élaborée avec une copine tricoteuse et on a fait de nombreux tests avec mon fils. Et il se trouve que moi, j'avais déjà un stock conséquent de toutes sortes de tailles, de matières, de formes, d'inserts, de langes, de tout ce que tu veux. Donc j'ai un peu pioché là-dedans et il se trouve que j'avais des inserts qui allaient plutôt pas mal avec la culotte et c'était très cool comme ça. Et puis en fait, j'ai des copines autour de moi qui m'ont acheté la culotte à chenille et en fait je leur disais très naïvement, ben non mais tu vas sur Le Bon Coin, sur Vinted, t'en as des tonnes, il y en a de partout. Ben, je voyais bien qu'il y avait un espèce de vide qui se créait et qu'ils étaient là, putain, de quoi elle me parle? Et c'est notamment comme ça en fait qu'est revenue l'idée de proposer de la location, parce que j'ai fait ça pendant 4 ans à titre bénévole au sein d'une association. J'ai bien vu quand même que la plupart des parents, sans cet accompagnement-là, ils auraient jamais franchi le pas des couches lavables. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ça bloquait quand je leur disais, ben, va sur les plateformes, tu trouveras. Je suis allée sur les plateformes, du coup, et je me suis rendu compte de l'immensité de l'océan de tout ce qu'on pouvait trouver dedans et que effectivement elle n'avait pas mon expertise. C'est là que j'ai pris conscience que j'en avais une. C'est ce qu'on appelle communément le syndrome de l'experte. Je me rendais bien compte que quand je faisais passer toutes les annonces, je voyais bien que tel insert ça correspondait, tel autre ça ne correspondrait pas du tout, parce que trop épais, parce que trop court, parce que trop long, parce que trop large. Et en fait, je me suis aperçue que c'était pas si simple que ça. Il se trouve qu'à ce moment-là, chez ma fournisseuse en Allemagne, qui est une spécialiste de la chenille, chez qui je me fournis notamment pour les ceintures à chenille, le pot à bateau, les culottes d'apprentissage, tout ce matériel très spécifique de la chenille, les alaises notamment, tout ça. Il y avait des inserts dans sa boutique avec une taille, une épaisseur qui correspondait super bien, c'était parfait. Bon, à ce moment-là, on se replonge un peu dans l'histoire, on était en plein ou post-Covid et c'est le moment où les matières premières ont flambé. Et du coup, celle qui fabriquait ces inserts s'est arrêtée parce que le coton, et en l'occurrence c'était en flanelle, était devenu beaucoup trop cher. J'ai toujours en stock quelques-uns de ces inserts que tu peux trouver sur la boutique. Mais il a fallu que je trouve quand même une autre solution. Entre-temps, il n'y a pas si longtemps que ça, je retourne chez une autre fournisseuse, celle à qui j'achète les savons de l'anoline, pour me recharger. Et là, je découvre que celle avec qui je travaillais au départ avait cédé sa boutique à une nouvelle personne qui continuait de faire les savons, de distribuer les savons de l'anoline, mais qui avait développé un bon rayon couche lavable et notamment, oh magie, les inserts que j'attendais. Donc ça donne ça, hein. Là c'est un insert en coton éponge et on a 2 tailles, donc les tout petits qui seront parfaits dès la naissance, les plus grands qui seront parfaits plus grands. Et l'avantage avec tout ça, c'est que tu peux te servir quand ton bébé a grandi de ton petit insert de la naissance comme un booster pour augmenter l'absorption. Ils existent en chanvre et en lin d'une douceur incroyable qui absorbe hyper bien et ça se combine extrêmement bien avec les langes en molleton. Là tu obtiens une super absorption avec une finesse nickel qui te permet de fonctionner avec la culotte à chenille et avec tout autre système de couche plus imperméable si tu as besoin. C'est d'une polyvalence extrême, tout en évitant d'avoir des trucs hyper épais qui viennent entraver la motricité libre et forcer sur l'écart des jambes, ce que je peux reprocher à beaucoup de couches. Il n'empêche que tous ces systèmes-là, si tu es dans un fonctionnement où tu changes ton bébé toutes les 3 heures, il est probable que ça ne suffise pas en termes d'absorption. Là, je m'adresse vraiment à des parents qui sont dans une démarche à chenille, même si on n'est pas en 100 couches pures, mais qui vont changer régulièrement leur bébé et qui ne s'attendent pas à un niveau d'absorption qui va concurrencer une couche jetable. Ça, avec des matières naturelles, c'est pas possible. Les jetables, c'est de la chimie. C'est du crapouette. Je te renvoie à cette vidéo que j'ai fait à ce propos. On n'est pas du tout dans le même hémisphère. Donc si jamais tu cherches quand même des inserts d'occasion, tu as les mensurations de ces inserts sur mon site qui peuvent te servir quand même de
de référence pour pouvoir adapter à la culotte à chenilles. Si jamais tu as des questions, tu me les mets en commentaire. Pense à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait beaucoup de bien et ça m'aide énormément dans mon travail. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et surtout n'hésite pas à partager cette vidéo. Je te dis à bientôt!